Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance du mois de novembre, dans ce bel automne qu'on a la chance d'avoir jusqu'à présent. Alors, avant qu'on commence pour le mois de novembre, on a eu un gros mois d'octobre aussi, avec plusieurs activités à Victoriaville. Je tiens à vous faire mention de quelques-unes d'entre elles. Entre autres, le 8 octobre, avec la porte ouverte de notre caserne de pompiers, un achalandage record, plusieurs familles qui étaient là. Merci à nos pompiers d'avoir été volontaires cette journée-là pour faire découvrir leurs installations. Une superbe journée. Le 12 octobre, on a eu la chance d'avoir à Victoriaville Pierre Bruno, l'invité de l'Association des proches aidants. Donc, merci, M. Bruno, encore d'être aussi impliqué dans notre milieu puis de donner de votre temps bénévolement pour nos organisations. Le 14 octobre a lieu une conférence de presse importante, soit celle du salon Mission Emploi, qui aura lieu le 18 novembre prochain. Donc, on recense plus de 1500 emplois disponibles à Victoriaville et dans toute la région. Alors, une conférence de presse pour expliquer, entre autres, les emplois disponibles, mais aussi les différents participants à ce salon de l'emploi-là. La Grande Marche Pierre-Lavoie aussi qui a eu lieu la Nuit des sans-abri, l'Halloween au centre-ville le 28 octobre qui a accueilli des milliers de jeunes avec leurs parents. Donc, une belle activité où les commerçants du centre-ville ont bien participé également. Le 2 novembre, j'ai eu la chance de rencontrer l'innovateur en chef du Québec qui dresse un portrait plutôt encourageant du centre du Québec, comme quoi on a plusieurs entreprises en fabrication ou dans le domaine des entreprises manufacturières qui contribuent excessivement au PIB du Québec. Puis en même temps, bien, on tire de la patte un peu au niveau de l'innovation, de la recherche et du développement. Donc, des choses qu'on va travailler ardemment au cours des prochaines années, entre autres avec l'économie verte qu'on veut donner à Victoriaville. Le 2 novembre dernier, c'est le réseau environnement qui mentionnait qu'encore une fois, Victoriaville peut compter sur une qualité d'eau incomparable avec un 5 étoiles. Donc, on est bien fiers de pouvoir avoir une eau de grande qualité à Victoriaville. Par le fait même, j'en profite pour remercier les gens qui travaillent à l'usine d'eau et qui assurent cette qualité-là à nos citoyens. Puis le 3 novembre, c'était la soirée reconnaissance du personnel, donc on avait plusieurs personnes à honorer. Je tiens à souligner qu'on est chanceux d'avoir à Victoriaville des employés aussi dévoués, puis d'avoir aussi une ville qui réussit, malgré la pénurie de main-d'œuvre, à attirer les talents dans ses rangs. On a aussi ce soir-là la reconnaissance de Victoriaville comme une ville 4 fleurons. Donc, c'est Marc Morin qui représentait la ville de Victoriaville lors de cette cérémonie-là. Donc, comme quoi les efforts qui sont mis à la ville pour embellir notre municipalité sont bien reconnus. Et ce week-end, c'était le jour du souvenir en mémoire de tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime, bien entendu, pour qu'on puisse avoir les droits et libertés qu'on connaît aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je procéderai avec notre ordre du jour d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des ajouts? Est-ce que tout était conforme? Oui, il y a 3 sujets ajoutés. Donc, une autorisation pour signer un acte de servitude, une offre de service reçue pour l'éclairage d'ambiance à la place Sainte-Victoire et une fin d'emploi. Parfait. Est-ce qu'il y aura un proposeur? Chantal? Marc. Merci beaucoup. Procès-verbaux. Adoption des procès-verbaux des séances du 3 et 17 octobre 2022. Est-ce que tout était conforme? Alexandre, Yannick. Présentation des lettres, requêtes, pétitions et autres documents adressés au Conseil. Alors, on va en profiter pour faire la proclamation de la Journée mondiale de l'enfance pour l'année 2022. Donc, il est attendu que depuis 1954, le 20 novembre marque la Journée mondiale de l'enfance, que cette journée a pour objectif de promouvoir le respect et les droits de l'enfant, que depuis novembre 2011, la Ville de Victoriaville est officiellement une municipalité amie des enfants, accréditation délivrée par Espace Muni, dont siège notre conseiller Patrick Paulin. Attendu que depuis 2021, la Ville de Victoriaville a adhéré à la Charte municipale pour la protection de l'enfant. Attendu que la Ville de Victoriaville célébrera encore une fois cette année la Journée mondiale de l'enfance en offrant aux familles un éventail d'activités gratuites le dimanche 20 novembre 2022. Eh bien, on veut proclamer la Journée mondiale de l'enfance cette journée-là et inviter toute la population à participer en grand nombre aux différentes activités qui seront organisées. Est-ce qu'il y aura un... Ah, ben oui, j'ai en plus le
le ruban que j'invite tout le monde à apposer sur leur veston. Les conseillers, conseillères l'ont déjà fait. Alors, pour souligner la journée du 20 novembre prochain. Patrick, Benoît, merci beaucoup. Technologie de l'information, adoption d'une résolution visant à prolonger l'entente concernant les services de téléphonie cellulaire. Donc, il s'agit de prolonger pour une période de 12 mois l'entente intervenue entre la Ville de Victoriaville et TELUS concernant les services de téléphonie cellulaire au coût maximal de 121 200, taxes nettes incluses, permettant l'ajout et l'achat d'équipements de mobilité. Parfait. Caroline, Patrick. Communication. Demande d'autorisation formulée par la Sécurité alimentaire pour faire de la sollicitation sur la voie publique dans le cadre de la Grande Guignolée de Noël qui aura lieu le 1er décembre 2022. Donc, il s'agit d'autoriser la sollicitation aux intersections suivantes, soit l'intersection des rues Perrault, de Bigarré et de l'Ermitage, à l'intersection du boulevard Jutras-Est et de l'entrée du stationnement du Colisée des Jardins, ainsi qu'à l'intersection du boulevard Jutras-Ouest et de la rue Lambert. Parfait. Chantal, Michael. Utilisation du stationnement du pavillon Jean Béliveau sans restriction lors de la tenue de 2 tournois. Donc, il s'agit d'autoriser l'utilisation du stationnement du pavillon Jean Béliveau sans restriction de 2 heures lors des vendredis 2 et 9 décembre 2022 dans le cadre du tournoi Challenge Philippe Dano et lors des vendredis 20 et 27 janvier 2023 dans le cadre du tournoi provincial Novice des Jardins de Victoriaville, ainsi que les 27, 28 et 29 janvier 2023. Benoît, Yannick. Ressources humaines. Nomination d'une personne au poste cadre de capitaine aux opérations au sein du service de sécurité incendie, division opérations. Il s'agit de procéder à la nomination de M. Jean-François Bécotte. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Nomination d'une personne au poste cadre de directeur au sein du service du loisir, de la culture et de la vie communautaire. Il s'agit de procéder à la nomination de M. Jean-François Béliveau. Michael James, alors félicitations Jean-François et bonne chance dans tes nouvelles fonctions. Nomination d'une personne au poste de directeur... Celui-là, on vient de le faire. Embauche d'une personne au poste permanent technicien en évaluation, division évaluation au sein du service des finances. Donc, il s'agit de procéder à l'embauche sur une base permanente de Mme Sabrina Gosselin. Chantal. Yannick. Embauche d'une personne au poste permanent technicien en évaluation, division évaluation au sein du service des finances. Ça ne sera pas très long. Donc, il s'agit de procéder à l'embauche sur une base permanente de M. Jesse Levasseur. Michael James. Finances et trésorerie. Approbation des prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation Victoriaville-Warwick pour l'année 2022. Donc, il s'agit d'adopter les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation de Victoriaville-Warwick pour l'année 2022, telles que soumises, établissant la participation financière de la Ville de Victoriaville à 116 186,68 $ pour le programme régulier, 49 069,60 $ pour le programme de supplément au loyer, ainsi que 13 996,80 $ pour le programme d'accès logis. Benoît, Yannick. Adoption d'une résolution autorisant les dépenses prévues au règlement d'emprunt 1383-2020. Donc, il s'agit d'adopter une résolution autorisant à augmenter et à effectuer les dépenses suivantes prévues au règlement d'emprunt 1383-2020, à savoir la rénovation du garage municipal pour 165 000 $, la participation à des ententes relatives à des travaux municipaux pour la rue Langelier, la rue des Géraniums et le surdimensionnement des Côtes-Ports. Yannick, Marc. Adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la Ville. Il s'agit d'une résolution sur des ajustements de certaines dépenses, dont des dépenses en immobilisation, pour des projets qui sont en cours. Caroline, Alexandre.
Adoption d'une résolution autorisant des dépenses en vue des contrats annuels d'entretien et de soutien des applications du logiciel PG. Il s'agit d'autoriser les dépenses en vue des contrats annuels d'entretien et de soutien des applications du logiciel PG pour les besoins de la division des finances et de la trésorerie et de la division de la cour municipale au coût de 95 494 $, taxes non incluses, et pour les besoins de la division de l'évaluation au coût de 83 091 $, taxes non incluses. Michael James. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses de la Ville pour la période du 30 septembre 2022. Il s'agit d'une obligation prévue par la loi sur les cités et villes à l'effet que la Ville doit déposer 2 états comparatifs. Le premier compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant et le second compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant. James Yannick. Liste des comptes pour le mois d'octobre 2022, totalisant 19 997 276 $. Benoît Yannick. Juridique. Projet d'acte à intervenir dans le cadre du développement domiciliaire colonial Franc-Ouest. Il s'agit d'autoriser la signature de l'acte à intervenir comprenant des cessions de rues, de terrains et de servitudes. Michael James. Loisirs, culture et vie communautaire. Nomination de 2 représentants de la Ville sur le Conseil jeunesse de la MRC d'Arthabasca. Il s'agit d'approuver la nomination de Mme Sandrine Plante et de Mme Marie-Soleil Nolin. James Chantal. Arts et culture. Renouvellement de l'entente de partenariat territorial Centre du Québec à intervenir avec le Conseil des arts et des lettres du Québec pour les années 2023 à 2026. Il s'agit du renouvellement de l'entente de partenariat sur le soutien aux projets des artistes et des organismes professionnels, ainsi qu'à la circulation des œuvres et des artistes. Le budget prévu pour cette entente est de 45 000 $ pour les 3 années. Parfait. Benoît Caroline. Urbanisme. Adoption d'une résolution PPCMOI concernant l'immeuble situé au 401 571 boulevard Jutras-Est. Donc, c'est un projet visant à permettre l'entreposage extérieur de produits divers. Aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, le second projet de résolution est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Yannick. Benoît. Adoption d'une résolution PPCMOI concernant l'immeuble situé au 82 rue des Chênes. Il s'agit d'un projet visant à permettre un bâtiment accessoire situé en cour avant. Aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, le second projet de résolution est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. James Chantal. Dérogation mineure. Demande de dérogation concernant l'immeuble situé au 21 rue Jolicoeur. Donc, est-ce que des personnes sont présentes dans la salle concernant les dérogations mineures? Moi, je viens déposer une dérogation. Ouais. C'est pas l'endroit pour la déposer, c'est concernant les dérogations qui sont prévues à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents dans la salle pour la liste qui est à l'ordre du jour? Non? Donc, pour l'immeuble situé au 21 rue Jolicoeur, il y a lieu, on va les adopter en bloc, donc d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour l'immeuble situé au 200 boulevard Labbé Nord, il y a lieu de reporter la décision concernant la demande de dérogation mineure jusqu'à ce que le comité consultatif d'urbanisme rencontre le demandeur et statue à nouveau sur cette demande, le cas échéant. Pour les immeubles situés au 110 à 120 rue Notre-Dame-Est, il y a lieu d'accorder la dérogation mineure aux conditions suivantes. A, que la superficie maximale de l'enseigne soit de 3,8 mètres carrés. B, que l'enseigne doit mentionner par quelle porte ou adresse sont accessibles les commerces auxquels elle réfère. Ensuite, pour le numéro 44 boulevard Jutras-Ouest, il s'agit d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour l'immeuble situé au 17 à 19 rue de l'Aqueduc, il y a lieu d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. C'est ce qui complète. Benoît
Yannick. Plan d'implantation et d'intégration architecturale, rapport du comité consultatif de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, nous avons reçu les demandes suivantes, soit M. André Desruisseaux pour l'immeuble situé au 99 à 99B, boulevard des Bois-Francs-Sud, de gestion Pierre Lacaire pour le 50 boulevard Arthabasca-Est, de Mme Audrey Girouard pour le 21 rue Jolicoeur, de 9223-2057 Québec Inc. pour le 110 à 120 rue Notre-Dame-Est et enfin de gestion immobilière LML Inc. pour le 44 boulevard Jutras-Ouest. Caroline. Alexandre. Toponymie. Modification du nom du parc Blanchet. Donc, il s'agit d'accepter la recommandation du comité de toponymie et de modifier le nom du parc Blanchette pour celui de parc Roger-Lucier. James. Marc. Retrait de la désignation de la rue Docteur Langelier. Il s'agit d'approuver la recommandation du comité de toponymie et d'abroger la résolution désignant la rue Docteur Langelier. Caroline. Alexandre. Développement durable. Demande à être formulée à la Fondation de la Faune du Québec autorisant la participation de la Ville de Victoriaville au programme Agir pour la faune. Donc, il s'agit d'autoriser Jean-François Morissette à adresser une demande de subvention à la Fondation de la Faune du Québec pour participer au projet de sensibilisation des riverains de Victoriaville pour mieux protéger la biodiversité des habitats riverains et aquatiques. Chantal. Yannick Fréchette. Planification des infrastructures, soumission reçue en vue du déneigement des pistes cyclables et des édifices municipaux et culturels pour les saisons hivernales 22, 23, 23, 24, 24, 25. Donc, il s'agit d'accorder les contrats pour chacun des lots au plus bas soumissionnaire conforme au prix indiqué en relation avec chacun d'eux pour une période de 3 ans pour un montant total de 497 716,34 $, taxes nettes incluses. Patrick. Yannick Poisson. Soumission reçue en vue de l'exécution des travaux d'aménagement de 2 bureaux et d'une mezzanine au 400 rue de Bigarré. Donc, la seule soumission reçue étant conforme, il y a lieu que le contrat soit accordé à Construction Bernard Bélanger et Fils au prix de 179 500 $, taxes non incluses. Yannick. Alexandre. Dépôt auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation la programmation des travaux prévus pour les années 2019 à 2023 dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence pour les infrastructures d'eau potable, d'eau usée et de voirie locale. Il y a lieu d'approuver cette programmation. Michael. Yannick Fréchette. Transport. Résolution visant à formuler une demande au ministère des Transports pour une étude de sécurisation des boulevards Pierre-Roux-S et Arthabasca-S. Il s'agit de formuler une demande au MTQ afin d'effectuer une étude de sécurisation pour les usagers de transport actif aux endroits suivants: sur le boulevard Pierre-Roux-Est, au niveau de la traverse de la route verte, à environ 100 mètres du boulevard Arthabasca-Est, et sur le boulevard Arthabasca-Est, à l'intersection Durand-Lénès. Alexandre. Caroline. Résolution visant à formuler une demande au ministère des Transports afin d'effectuer des travaux sur une barrière de non-accès sur le boulevard Pierre-Roux-Ouest. Donc, il s'agit de formuler une demande au MTQ afin d'effectuer des travaux d'entretien ou de remplacement sur une barrière de non-accès située sur le boulevard Pierre-Roux-Ouest, côté Père, entre la rue des Coteaux et la rue des Roses. Michael. Chantal. Résolution visant à ajouter un arrêt obligatoire sur la rue Marie-Perle. Donc, il s'agit d'un arrêt à l'intersection de la rue Jean-François. James. Chantal. Résolution visant à retirer des arrêts obligatoires sur la rue Martin. Donc, c'est des arrêts qui sont situés à l'intersection de la rue Laurier-Est sur la rue des Hospitalières, depuis la rue des Hospitalières, à l'intersection de la rue des Hospitalières, depuis la rue du Curé-Suzard.
Caroline, Yannick. Résolution visant à interdire le stationnement sur une partie de la rue de Bigarré. Il s'agit d'interdire le stationnement en tout temps sur une partie de la rue de Bigarré, côté impair, entre les rues Alain et Comeau, sur une distance d'environ 45 mètres. Marc, Yannick Fréchette. Résolution visant à interdire le stationnement en période scolaire sur la place Boulanger. Donc, c'est une interdiction valide de 7 h à 18 h du lundi au vendredi, de septembre à juin. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Résolution visant à interdire en tout temps le stationnement près des passages piétonniers. Ce sera pas très long. Il n'y a rien à ajouter. C'est assez clair. C'est l'ensemble des passages piétonniers sur le territoire. Parfait. Michael, Chantal. Résolution visant à retirer un panneau de sens interdit sur la rue de l'Académie. Donc, c'est un panneau qui est situé près du numéro 106 rue de l'Académie en direction de la rue Bernard. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Au niveau de la législation, règlement. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1267-2019 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale et dépôt du règlement. Donc, il s'agit d'un règlement qui vise à modifier les dispositions applicables aux bâtiments de 3 étages et plus et aux bâtiments de plus de 6 étages. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci. Alexandre Côté. Adoption du projet de règlement 1489-2022 modifiant le règlement 1267-2019 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, ça va avec l'avis de motion précédent. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 28 novembre 2022 à 17 h à l'Hôtel de Ville et le conseiller désigné est James Casey. Merci, James. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de construction 1263-2019 et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'une modification réglementaire de manière à ajouter des dispositions relatives au Code de construction. Caroline Pilon. Adoption du projet de règlement 1490-2022 modifiant le règlement de construction 1263-2019. Donc, ce sujet va avec l'avis de motion précédent. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 28 novembre 2022 à 17 h à l'Hôtel de Ville et le conseiller désigné est James Casey. Yannick Poisson. Alexandre Côté. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 1260-2019 constituant le plan d'urbanisme et dépôt du projet de règlement. Il s'agit d'établir un programme d'acquisition d'immeubles en lien avec le programme particulier d'urbanisme secteur Vieille-Arthabasca. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Marc Morin. Adoption du projet de règlement 1491-2022 modifiant le règlement 1260-2019. Ce sujet va avec l'avis de motion précédent. Donc, l'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 28 novembre 2022 à 17 h à l'Hôtel de Ville et le conseiller désigné est James Casey. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement 917-2010 sur la rémunération des élus municipaux et projets de règlement. Je tiens juste à expliquer sommairement quel est l'objectif de cette modification-là. Comme vous le savez, on vit une période inflationniste assez exceptionnelle. Puis après discussion avec les collègues du conseil municipal, il a été convenu de revoir les augmentations salariales qui étaient prévues pour nous-mêmes, basées entre autres sur l'inflation, afin de les limiter à 3 %. Ça nous semble un exercice tout à fait légitime et responsable à faire dans le contexte actuel. En même temps, on veut montrer l'exemple aussi alors qu'on se prépare à adopter un budget à l'Hôtel de Ville et qu'on veut que nos équipes travaillent excessivement fort aussi pour pouvoir présenter un budget qui va respecter la capacité de payer des contribuables. Donc, ce soir, on dépose un avis de motion afin de pouvoir faire les changements nécessaires au niveau de la rémunération des élus. Est-ce qu'il y aurait un... Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Benoît.
Adoption du second projet de règlement numéro 1479-2022, modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Donc, il s'agit d'un projet qui prévoit notamment une révision des normes de triangle de visibilité pour prévoir son application lorsqu'une rue comporte un virage important. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 24 octobre dernier, le second projet de règlement est adopté sans changement. James Casey, Michael Provencher. Adoption du règlement 1478-2022, modifiant le règlement 1261-2019. Donc, il s'agit d'un projet de règlement visant à modifier dans le règlement de zonage des normes d'implantation et autres dispositions applicables aux capteurs solaires, des dispositions visant les thermopompes, de manière à modifier le plan de zonage par l'ajout des usages bureaux de travailleurs sociaux et centres d'entraide et de ressources communautaires à la classe d'usage services professionnels et personnels. Et aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, le second projet de règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Benoît, Caroline. Adoption du règlement 1480-2022, modifiant le règlement 1260-2019. Il s'agit d'un règlement visant à établir un programme d'acquisition d'immeubles à même le programme particulier d'urbanisme du centre-ville. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 24 octobre dernier et les modifications réglementaires n'étant pas soumises aux personnes habiles à voter, le règlement est adopté. Michael, Chantal. Adoption du règlement 1482-2022, modifiant le règlement 1412-2021, décrétant une dépense et un emprunt en vue de financer l'exécution de travaux de rénovation au centre communautaire d'Arthabasca. Donc, il s'agit d'augmenter l'emprunt et la dépense autorisée à 7,1 millions. Un registre sera accessible pour les personnes habiles à voter désirant soumettre ce règlement d'emprunt à un référendum du 14 au 18 novembre de 9h à 19h à l'Hôtel de Ville. Caroline, Yannick Poisson. Adoption du règlement 1483-2022 décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses en immobilisation. Donc, comme à la dernière séance, Monsieur le maire, on va adopter ces règlements en bloc. Donc, il s'agit de 5 adoptions de règlements d'emprunt qui sont à 14.1.12 à 14.1.16 pour des projets prévus au PQI pour un emprunt total de 9 240 000 $. Un registre sera accessible pour les personnes habiles à voter désirant soumettre ces règlements d'emprunt à un référendum du 14 au 18 novembre de 9h à 19h à l'Hôtel de Ville. Parfait. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Donc, on serait rendu à 14.1.17. Exact. Adoption du règlement numéro 1488-2022, modifiant le règlement 1433-2021, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses en immobilisation. Il s'agit d'une augmentation de règlement d'emprunt de 7,2 millions à 10 460 000 $. Un registre sera accessible pour les personnes habiles à voter désirant soumettre ce règlement d'emprunt à un référendum du 14 au 18 novembre de 9h à 19h à l'Hôtel de Ville. Michael Provencher, James Casey. Dans Affaires nouvelles, on avait ajouté 3 points. Donc, le premier point, autorisation de signer un acte de servitude à intervenir entre le promoteur 9425 Québec Inc. et la Ville. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de l'acte de servitude dans le cadre de l'entente promoteur du quartier Distinction du secteur de la rue Gendron. Chantal Moreau, Michael Provencher. Offre de service reçue pour l'aménagement d'éclairage d'ambiance permanent à la place Sainte-Victoire. Très long. Donc, il s'agit d'accorder le contrat à Leblanc Illumination Canada pour un montant de 51 707,59 $, taxes non incluses. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Fin de la période de probation de l'employé 0160-10015. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Est-ce qu'il y avait des interventions de la part des mes collègues? Ça va? Nous serions rendus à la période des questions.
Rosanne, est-ce que tu voulais Oui. juste réexpliquer le fonctionnement? Donc, avant de débuter la période de questions, permettez-moi de préciser les règles qui y sont applicables. Tout d'abord, à partir d'aujourd'hui, les personnes désirant poser une question à la séance devront s'identifier avant le début de la séance afin de faciliter la tenue de la période de questions. Je vous demande de demeurer à votre place jusqu'à l'appel de votre nom. Je vous rappelle que, conformément au règlement relatif au déroulement de la période de questions, vous devez vous adresser à l'Assemblée de façon polie, ce qui implique de vouvoyer les membres du conseil municipal et de vous adresser à eux en disant « Monsieur le maire »,« Monsieur le conseiller » ou « Madame la conseillère ». Donc, débutons la période de questions. Et je demanderai à Monsieur Jocelyn Lavoie de se présenter au micro. Alors oui, bonsoir, Monsieur le maire, bonsoir, messieurs les conseillers, la conseillère. 25 de la Grande Place, c'est qui s'occupe de mon dossier? La Grande Place, je limite Je veux Chantal puis James. Je veux savoir, c'est pas pire que ça. Un ou deux. OK. Ou monsieur Casey. OK, c'est bon. Mais non, j'ai envoyé ma question sur le site de la Ville. Benoît m'a répondu. Il était supposé de vous envoyer mais c'est le sujet auquel je voulais discuter. Moi, je voulais discuter des chiens qui ne sont pas en laisse au parc du Mont-Tabasca, Terre des Jeunes, Boisé des Frères, ainsi que les chiens qui se promènent, veut dire allègrement, veut dire qui s'est défendu autour du réservoir Baudet. Ça fait déjà 1 an. Moi, j'ai commencé en 2021 à envoyer des photos, à vous montrer qu'il y a des chiens qui se promènent. On me disait, fais une plainte à la police, fais une plainte à la police. Quand la police va arriver, le chien, ça fait longtemps qu'il va manger son os. Hein. Alors, je me dis, la question, c'est combien y a-t-il eu d'avis d'infraction qui ont été émis par site? Parc du Mont-Tabasca, est-ce qu'il y a eu des avis d'infraction qui ont été émis? Moi, je vais là, à tous les jours dans les parcs ou à peu près. J'aime faire de la photo d'oiseaux. On se promène. On a 400 000 $ d'accrochés après nous autres. Des gros chiens arrivent puis nous sautent dessus. Je vous dis, j'ai peur des chiens. Je viens, veut dire, hors de moi quand les chiens sautent sur moi. Alors, combien y a-t-il eu d'infractions d'émis dans le Mont-Tabasca? OK. Je ne sais pas si on a la réponse directement, Mme Roy. Sinon, je peux quand même vous dire que c'est quelque chose qui nous préoccupe. Là. Monsieur Lavoie, soyez sans crainte par rapport à ça. Cet été, on avait augmenté la présence de la SPA. Là. On avait donné un budget supplémentaire pour qu'ils augmentent leur présence, notamment dans nos plus importants parcs, pour pouvoir émettre des contraventions. On a tout récemment changé notre réglementation au niveau des infractions, justement pour que les peines soient plus sévères, pour pouvoir décourager les contrevenants. Là. Mais à savoir le nombre de plaintes qu'on a eues exactement, je ne pourrais pas vous dire. La Ville ne sait pas combien il y a eu d'avis d'infraction qui ont été émis par PAC, par SPCA, je ne comprends pas. Ça fait une semaine que j'avais envoyé ma question, M. le maire. Là. Il me semble qu'il doit y avoir une petite coche à quelque part, un petit fichier Excel, quelque chose, je ne sais pas, moi, il y a de l'argent, donc à partir de là... parce que moi, j'en vois tous les jours, encore aujourd'hui, j'y vais tous les jours au réservoir Baudet, c'est ainsi, il y a plusieurs oies, là. Puis on va là tous les jours, encore aujourd'hui, un gros chien, sur le choker, puis il est élevé ça d'eau, puis le gars le tient avec son choker. Quand tu tiens un chien avec un choker, là, c'est qu'il a besoin d'être retenu, hein, sinon il va sauter sur toi et il va tout t'arracher. Puis à toutes les fois qu'on lui dit, on se fait insulter. Il n'est pas dangereux, mon chien. Il n'est pas dangereux tant qu'il n'aura pas mangé à la face d'un enfant. Là. Ouais. C'est évident. Ils ne sont jamais dangereux. Je ne sais pas si, Alexandre, tu voulais rajouter quelque chose, mais soyez sans crainte, là, c'est une problématique qu'on a autant dans les grands parcs que sur nos réseaux cyclables aussi, là, la cohabitation, puis le respect des règles. Puis rendu là, ça devient une question d'application, d'avoir suffisamment de personnes pour pouvoir émettre les contraventions. Puis il y a de la sensibilisation aussi. Je sais qu'il y a un groupe de la SPA qui s'est mis en marche là, pour pouvoir être présent dans les parcs, sur les artères cyclables pour faire de la sensibilisation. Mais c'est un dossier qui n'est pas parfait, bien entendu. Mais pour votre question, soyez sans crainte. Là, moi, je n'ai pas le chiffre avec moi, là, mais c'est sûr qu'on a ce registre-là et on va être capable de vous fournir la réponse. Pour les 3 parcs?
Les 4 packs, ça Ah ouais, on va l'avoir Vous sur l'avez? l'ensemble. Là. On va peut-être avoir le nombre de constats d'infraction total pour les Ouais. chiens sans laisse. Au Peut-être moins, que ça par fera titre, là, ça. ça Ouais. devient un peu plus compliqué, là, mais pour le nombre total pour les chiens sans laisse, on va être en mesure de vous le fournir. OK. Parce qu'il y avait même des chiens attachés après la pancarte. C'est défendu, les chiens, là, tu sais. C'est pas grave. Il y a 2 gros chiens attachés après la pancarte. C'est drôle d'avoir, puis le monde rit. Mais en tout cas, Ouais. bref. Une autre affaire, by the way. Moi, je marque aussi. J'étais à la retraite. Je fais rien que ça. C'est correct, vous êtes C'est un bon pour la citoyen en santé. forme, c'est ça qu'on veut. Quand on passe sur Notre-Dame, là, puis sur la piste cyclable, sur la baie, là, en face du 2020, là, je pense tout le temps que le feu est pris. Moi, tous les étudiants, sur l'heure du break, là, tu ouvres une boucane montée, tu dis, les pompiers vont arriver ici, la sécurité civile, puis tout le monde, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis nous autres, on est obligés de débarquer du trottoir, faire le tour des chars. Moi, je suggérerais à la ville de faire un tunnel pour les passagers, pour les piétons. Ça fait bien de l'allure, faire un petit tunnel, coûterait un petit peu, là, mais c'est pas pire que ça. Puis l'autre, à la même place, où ce qui est je sais pas, comment ils appellent ça, où ce qui est l'étudiant aux adultes, là, en face, là, sur la baie, là, en face de... c'est le bureau du syndicat de la CSD qui est là, là. Il y a également là, un poste... Hein? Exact, c'est ça, monsieur. Alors, il y a également un poste là, de cendrier qui est là, puis... c'est la piste cyclable, ça fait drôle un peu de voir les gens, ils sont obligés de dévier pour passer là. Parce que je fais juste une suggestion, peut-être checker. J'ai déjà écrit à la commission scolaire, puis ils n'ont rien fait. Peut-être que vous autres, vous êtes plus pesants que moi pour pouvoir leur dire de peut-être, je sais pas, ou bien on fait un tunnel. C'est merci c'est beaucoup. noté, merci. Monsieur. De misère avec le tunnel et vous voyez de la fontaine. Donc, Monsieur Alain Daigle. Bonsoir, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Allez-y. Ben, c'est un peu Monsieur le maire, c'est un peu dans le même ordre d'idée que mon confrère. Je suis omniprésent au réservoir. Et bon, évidemment, il y a des pancartes partout que c'est interdit. L'accès aux animaux domestiques est interdit. Or, depuis quelques années, il y a un nombre effarant d'animaux qui se promènent là. Je ne sais pas quoi faire. J'étais enseignant, je fais beaucoup d'éducation. Mais là, je suis tanné. Là, à un moment donné, là, je me fais envoyer promener par tout le monde. Puis, je sais pas, il me semble que la ville devrait intervenir. Là. En tout cas. Je demandais, vous avez répondu, s'il y a une brigade animalière. Et à quel moment il y a. C'est ce que j'aimerais savoir. Oui. Puis en fait, il faut savoir, là, tu sais, c'est public, là, la directrice de notre organisme, la SPAA, là, a été en congé maladie pendant un bon bout de temps, là, ce qui a fait en sorte qu'il y a un peu de rattrapage à faire au niveau de la sensibilisation et de l'escouade, là. Mais c'était piloté par la SPA, puis oui, il y avait une escouade de sensibilisation. On a augmenté les budgets cette année pour répondre à la demande, sachant que ça existait. Puis même, j'ai oublié de le mentionner dans la question précédente, sauf qu'on a également récemment accepté d'embaucher 2 cadets supplémentaires pour l'année prochaine avec comme principal objectif d'être présents sur nos réseaux cyclables et dans nos parcs. Les cadets de policiers, là. Oui, exact. Puis ceux-ci ont, bien qu'ils ne peuvent pas faire d'arrestation directement, sont liés directement avec les polices. Là. Ouais. Fait que, tu sais, des cas de confrontation, parce que vous avez tout simplement demandé que la réglementation soit maintenue, bien, ça amène un peu plus d'impact qu'un agent de sensibilisation, par exemple. Là. Oui. Mais soyez sans crainte, c'est comme... Il y en a, on est conscient de ça. Maintenant, tu sais, c'est comme une ligne aussi, là, de quelle façon ce que je me disais, c'est là. qu'il y a des moments clés aussi. Là. Si on prend la fin de semaine dernière, il faisait hyper beau. Bien, évidemment, il y a de l'achalandage, c'est terrible là, autour du réservoir. Ouais. Et c'est à ce moment-là que les gens viennent avec leurs animaux. C'est pas... la brigade n'a pas à aller là le lundi matin à 8 h quand il pleut. Non. Il n'a pas de chien. C'est un autre enjeu qu'on avait eu cet été spécifiquement, c'est que l'horaire de travail, tu sais, trouver des agents puis les faire travailler sur les heures qu'on a de besoin, soit les soirs, les fins de semaine. Ben oui.
On en avait 2 à un certain moment, on est tombé à 1 parce qu'on l'avait perdu, mais bref, soyez sans crainte, c'est un dossier qui nous interpelle puis pour lequel on veut trouver des solutions. OK. Toujours autour du réservoir, il y a un sentier qui est non asphalté le long de la Pinède. Selon les pancartes, il est réservé aux piétons. J'aimerais ça qu'il soit vraiment réservé aux piétons. Je m'explique parce que ça suscite une autre question et j'imagine une autre réponse. Il y a beaucoup, c'est ainsi, depuis 1 an, de véhicules électriques, trottinettes, vélos, toutes des machins électriques là, qui envahissent les routes, les pistes cyclables et tout. Cette année, je me suis rendu compte que ces engins-là sont étrangement très, très, très performants. Et moi, je suis un observateur d'oiseaux. C'est pour ça que je suis toujours au réservoir. Je vais vous dire, je passe possiblement 30 à 40 heures au réservoir par semaine. Je peux vous dire ce qui se passe là. Bon. Et généralement, je suis sur le sentier gravelé. Et si je vous disais qu'il y a des gens qui passent en vélo électrique, notamment des vélos de montagne à 2 roues motrices, que c'est des motocross, là. Je vous jure qu'ils roulent à plus de 50 km/h. C'est une piste cyclable. C'est pas une piste de course. Mm-hmm. On fait quoi? J'en pousse un dans le lac ou... Non, faut pas aller jusque-là, sauf que, tu sais, il y a quand même... Il est supposé avoir une limite de vitesse, là, sur les... Est-ce qu'il y a une réglementation pour les véhicules électriques, ce type de véhicule électrique-là? Oui, il y en a une. Je sais pas... Est-ce que c'est affiché quelque part? Bien, en fait, il y a de la réglementation concernant ces véhicules-là. Il y a une vitesse maximale à 40 km/h. Puis, il y a des nuances entre les différents véhicules électriques. Si vous parlez, mettons, de quadriporteurs, les quadriporteurs, on ne serait pas dans la possibilité, en fait, de les interdire complètement parce que c'est des aides à la mobilité pour beaucoup de citoyens. Donc, ça pallie c'est une aide à la marche. Oui. Donc, dans ce contexte-là, on ne pourrait pas les interdire. Ils ne peuvent pas aller au-delà du 40 km/h, mais au-delà de ça, on ne peut pas les interdire. Pour ce qui est des autres équipements, effectivement, il y a de la réglementation qui interdit leur présence sur la piste cyclable. Mais ça dépend, c'est quoi? Un vélo électrique est autorisé, mais ça dépend de la puissance du moteur, ça dépend de certains éléments. Fait que c'est difficile de vous donner une réponse tranchée sur ce qui est autorisé ou ce qui ne l'est pas, parce que les appareils, ça pullule présentement. Puis il y a des choses qui sont de compétences provinciales que la Ville n'a pas de pouvoir là-dessus aussi. Alors, vivement de brigade autour du réservoir. Tout à fait. Puis c'est des discussions qu'on a avec la Sûreté du Québec à toutes les fois qu'on les voit. Puis il y en a que c'est des projets pilotes là, qui sont en cours, pour lesquels ils ne peuvent pas intervenir, mais il y en a d'autres enjeux pour lesquels ils vont pouvoir intervenir sous peu. Puis on a tous bien hâte aussi, là, parce que là, entre-temps, on est parfois dans des zones grises, puis on n'a pas beaucoup de pouvoir d'intervention. Mais on est très sensible à cette préoccupation-là. Puis, tu sais, les vélos modifiés, comme vous le mentionnez, mais tu sais, tout usage, là, tu sais, parce que nos pistes cyclables s'en viennent très achalandées. Le réservoir Baudette, c'est un site magnifique. Les gens se l'approprient, ils vont en grand nombre. C'est une bonne nouvelle. Mais ensuite, il faut que ce soit respectueux des règles en place. Exactement. Vous savez que le réservoir Baudette a eu le titre de ZICO, une zone importante de conservation des oiseaux. Vous êtes au courant de ça? Non, je vous apprends ça. Le pourquoi, c'est parce que, bien évidemment, vous savez que les oies blanches viennent sur le réservoir. Il y a un nombre très, très, très important d'oies blanches qui migrent par le réservoir, et ça depuis 17 ans environ. Le nombre a été croissant beaucoup d'années, et une ZICO, finalement, la zone de conservation, c'est lorsqu'un grand nombre d'oiseaux s'arrêtent à un même endroit. OK? C'est conventionné. Je pourrais vous donner le texte qui explique s'il y en est. Et ce que ça fait, finalement, c'est que c'est une zone de conservation. Et la municipalité s'arrange pour venir en aide, si on veut, là, à ces oiseaux-là, pour pas qu'ils ne soient dérangés pendant la période de passage. Ce qui m'amène à poser la question suivante, c'est est-ce qu'il serait possible, parce que je sais que c'est d'ordre municipal, de rendre la zone de chasse
qui est sur la pointe Baudette, la déplacer sur le rang Vachon. Parce que les oiseaux migrateurs arrivent par là, ils se font tirer dessus en atterrissant sur le lac. Je le demande. Oui. Non, ce sera... j'ai déjà eu ce commentaire-là, autant à leur arrivée qu'à leur départ, là, quand ils partent tout en même temps. Quand ils arrivent à hauteur du premier champ, ben, ils ne sont pas encore très hauts. Là. Ils vont vous dire que ça fait peur parce que ça pète à rade de pas à peu près. OK. C'est comme ça. Puis... Ben, oui, aussi. J'oubliais, important. Serait-il possible, toujours pour la protection des oiseaux migrateurs, de fermer tout accès sur le réservoir à la fête du travail? Vous voulez dire... À partir à la fête du travail, qu'on empêche kayak, canot, paddleboard et tout truc flottant d'aller sur le réservoir, afin de ne pas déranger les oiseaux qui arrivent, qui sont tous des oiseaux migrateurs. OK. J'en fais une proposition. Est-ce que c'est documenté? J'imagine qu'il y a de la documentation qui pourrait venir avec ça pour expliquer en quoi c'est un avantage ou c'est quelque chose qui est nécessaire. Ben, ça vient dans l'esprit de la ZICO, qui est que c'est une zone protégée et qu'on travaille dans ce sens-là aussi. Alors, moi, je trouve qu'à la fête du travail, c'est comme... Bon, écoute, le beau temps, il est encore là. Par exemple, je vais vous prendre au mot parce que qu'en fin de semaine, il faisait 20 cucs puis on est rendu au mois de novembre. Oui, mais on a été chanceux. Oui, mais on a été chanceux. Écoutez, si je vous disais que l'an passé, une journée semblable au mois de novembre, il y a quelqu'un qui était... il y avait 80 000 oies sur le lac. Il y a quelqu'un qui arrive en kayak puis il met ça là, que lui, il décide que moi, je fais du kayak. Je comprends. Parfait. Bien, ce sera regardé. Sans problème. Fête du travail. Merci. Je vous remercie beaucoup. Donc, M. Olivier Baron. Bonsoir tout le monde. C'est encore moi, Olivier Baron. Ce soir, je vais remettre une réponse que monsieur ici-là m'a dit au sujet des fils électriques dans les quartiers nouveaux, que c'est selon les promoteurs s'ils sont mis sur poteau ou enterrés sous terre. Ça m'amène vers les trottoirs. Parce qu'en général, surtout dans les quartiers les plus fréquents, et même dans les quartiers dans les quartiers un petit peu plus âgés, mettons, comme autour de la rue Giroir, il y a une absence totale de trottoirs. Même sa rue Giroir, les piétons sont traités avec le même genre de respect que les cyclistes, c'est-à-dire allez, promenez-vous sur une bande non protégée, puis plaignez-vous pas si on vous rentre dedans. Fait que je me demande si c'est aussi les promoteurs qui décident, quand ils imaginent un nouveau quartier, si les trottoirs seront mis ou non. Et si c'est le cas, est-ce que la ville pourrait leur demander de toujours mettre un trottoir? Parce que les trottoirs, c'est déjà une grande différence entre un quartier correctement marchable et quelque chose qui est entièrement sous le joug de l'automobile. Parfait. Merci pour la question. Dans les ententes promoteurs, probablement? Dans les nouveaux quartiers, c'est les promoteurs. Dans l'exemple que vous donnez, c'est ce qu'on appelle du vieux bâti. Là, c'est plus les promoteurs. Là, c'est à la discrétion de la ville de déployer ou non par après des trottoirs. Mais oui, il y a toujours des discussions avec les promoteurs de nouveaux quartiers, de nouveaux secteurs, à savoir la pertinence ou non d'aller installer soit une bande cyclable, un trottoir ou une voie partagée, je pense. Ouais. On en discute avec les promoteurs qui développent, mais comme l'exemple sur la rue Giroir, je vous mentionnais, là, c'est à la ville à déterminer si oui ou non on va de l'avant avec des nouveaux trottoirs. Puis annuellement, il y a une planification des travaux qui est faite pour ce qui est des anciens secteurs. Puis on fait des travaux de pavage et de construction de trottoirs là, sur plusieurs kilomètres. Là, mais on y va d'année en année là, parce que c'est quand même des coûts importants. Là.
C'est beau. Merci. Bonne soirée. Donc, M. Réal Rivard. Bonjour, Monsieur le maire. Bonsoir. Ma question s'adresse à M. Alexandre Côté, puis un peu à M. Patrick Paulin. J'avais, l'année passée, posé des questions à M. Paulin et M. Côté, que j'ai rencontré M. Côté au parc Haché, SPA, à côté de la SPA, là, pour m'informer pour les enfants qui sont au parc Haché, qui viennent dans le parc et qui sont moins de 14 ans. J'ai vu même cet été une poussette, un bébé d'environ 6 mois à l'intérieur du parc. J'ai demandé la permission de sortir parce que vraiment avec des chiens à l'intérieur, ça revient comme qui disait tantôt les autres par rapport à des chiens qui se promènent. Et les médailles qui sont pas... ils n'en ont pas. Je vous dirais que le tiers des chiens... Moi, j'en ai 2 chiens qui sont médaillés. Je jette les médailles à tous les ans. Je me demande pourquoi je les paye, parce qu'il y en a, je vous dirais, plus de 50 60 des chiens qui ne sont pas médaillés. Il n'y a aucune surveillance qui est faite dans les parcs, ni pour les médailles. J'ai beau d'aller voir SPA. Ils n'ont pas le temps de le faire. Il manque de personnel, comme qu'ils disent. Ils n'ont pas le temps. J'avais demandé à M. Côté de venir faire son tour régulièrement. Le SPA ferme dans les alentours de 4h, 4h30. Le monde vient dans le parc à 6h. C'est ceux qui ne sont pas médaillés. Il manque souvent des sacs que vous fournissez, que la SPA ne reçoivent pas. On a beau de passer, puis c'est pas ramassé, les excréments ils restent à terre. C'est nous autres qui les ramassent, puis pour ceux qui viennent, ben, ils n'ont pas de médaille, puis etc., ils s'en foutent. C'est comme manque de surveillance, de négligence. Je me demande, vous avez des règlements, vous dites que vous avez des brigades. Vos brigades travaillent peut-être de 8 à 4, mais je pense que les chiens, bon, etc., je pense que les médailles, il y a manque de surveillance beaucoup. Vous devriez peut-être une petite suggestion de mettre ça dans vos... dans les taxes municipales, là, je pense mettre une note comme de quoi de payer leurs médailles, là, parce que manque de surveillance. Puis s'il y a des amendes à avoir, bien, qu'ils en mettent. Parce que, comme qu'il disait tantôt, ils ont beau d'avoir des chokes, etc., ou des DS, mais s'ils n'ont pas de médaille non plus... Ah, tout à fait. Puis on en retrouve, on en voit souvent là, qui se promènent ces trottoirs, puis etc. Ouais. Puis ils n'ont pas de médaille. Ils ont beau d'être en laisse, mais s'ils n'ont pas de médaille de la ville, vos fonds pour payer les SPA, etc. Tout à fait. Je sais pas, Alexandre, si tu voulais répondre. S'il s'en souvient, là, il m'avait rencontré l'année passée. Là. On s'est rencontrés quelques reprises. Puis, tu sais, vous avez tout à fait raison. Là. Il y avait une certaine à l'époque, là, quand je suis allé sur place, il y avait des gens, effectivement, qui n'avaient pas de médaille. Mais dans le parc canin, les patrouilleurs vont quand même faire un tour de façon périodique, là, parce qu'ils doivent faire un certain entretien. Bien, je veux pas vous... moi, j'ai le cahier de charge quand même. Quand on est sur le conseil d'administration, on a comme un rapport des patrouilleurs. Là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont là dans les heures que vous voulez qu'ils soient, mais il y a quand même une intervention qui peut se faire, puis qui se fait. Par la suite, il y a quand même des parcs sur le territoire de la municipalité. Les patrouilleurs ne peuvent pas être non plus partout en même temps. Là. Mais tu sais, je suis conscient que l'organisme peut quand même s'améliorer avec le manque de personnel aussi dans certaines périodes de la journée. Mais soyez-en sûrs que je vais transmettre l'information. Puis par rapport à les enfants de moins de 14 ans, là, la nouvelle direction par intérim qui est en place est au courant là, de cette situation-là. Parce que vous l'avez remarqué aussi qu'il y avait des enfants. Tout à fait. On a reparlé la semaine passée là, concernant certaines problématiques du parc canin. Puis ma deuxième question, si vous me permettez, M. le maire, les trottoirs. Est-ce que les cyclistes ont le droit de se promener sur les trottoirs? Parce qu'on a beau d'aller se promener au centre-ville avec nos chiens,
en laisse, avec nos médailles, etc. Mais souvent, on rencontre des cyclistes sur le trottoir au centre-ville. Puis vous en avez eu une preuve quand vous avez fait votre vidéo avec M. Pierre-Olivier Jappa. Je crois qu'il y a un cycliste qui a passé à côté de vous, si vous vous en souvenez. Donc, si vous remarquez, les pistes cyclables, elles sont là, mais elles ne sont pas respectées parce qu'elles sont plus souvent sur les trottoirs que sur les pistes cyclables parce qu'ils trouvent ça trop dangereux. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je comprends qu'une bonne partie de la séance de ce soir porte entre autres sur la cohabitation, soit sur les pistes cyclables ou autour de nos parcs qui sont achalandés, puis la cohabitation. Fait que soyez assurés que le message passe, là, tu sais, veut pas... Parce qu'on ne s'est pas dit le mot, là, je pense pas, là. Parce que par rapport aux chiens puis aux pistes cyclables, là, parce que les trottoirs, là, je pense que ce soir, la séance, au niveau des questions, je pense qu'elle non, mais c'est ça, comme vous mentionnez, c'est pas leur place, dans le fond. Là, c'est que tout le monde comprenne où est-ce qu'il a le droit d'aller puis où est-ce qu'il n'a pas le droit d'aller. Là. C'est peut-être perdu un peu là, avec le je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont perdues là, dans ce temps-ci. Je pense que depuis... Je comprends. C'est bien noté, puis on va pouvoir faire les suivis, entre autres, avec la SQ là, dans ce cas-là. Là. Parfait. Merci. Merci. Donc, M. Gaétan Roy. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Gaétan Roy de Victoriaville. Avant la question, j'ai quand même une petite mise en contexte. J'ai même mis un titre, 12 avril 2022, Victoriaville sera la ville verte du Québec. C'est bien ce que Victoriaville envisage. Tout à fait. Dans les dernières semaines, des travaux ont été exécutés avec des machineries dans les limites du Mont-Arthabasca. Dans la section située en haut de la côte Stein, à proximité du boulevard des Bois-Francs-Sud. Cette section devrait être considérée, à mon avis, comme un milieu humide, puisque les eaux qui coulent de la montagne s'y perdent. Ce milieu devrait même être considéré comme un habitat faunique, compte tenu de la présence d'amphibiens, de bécasses. Donc, suite à ça, le 15 novembre 2009, dans le journal La Nouvelle, j'ai bien dit 2009, on lisait que la ville de Victoriaville devait défricher 42 hectares pour le bénéfice du parc industriel, détruisant ainsi les milieux humides qui s'y trouvent, ce qui oblige par la loi une compensation pour la perte de ceux-ci. La ville avait même octroyé un contrat à une firme pour caractériser certains lieux qu'elle pourrait mettre en valeur pour compenser. Le 30 novembre 2009, connaissant très bien la section du parc en question où des travaux sont présentement exécutés et considérant la présence de ce milieu humide existant depuis des décennies et de la présence d'amphibiens, j'ai écrit au maire Alain Raïs, copie conforme à Serge Cyr et André Roy, pour les informer de ce milieu en lui suggérant que la Ville pourrait mettre en valeur cette section du parc pour le bénéfice d'un habitat faunique, ce qui permettrait de compenser en partie pour la perte subie dans le parc industriel. J'ai pas reçu de réponse du maire ni de la Ville. À quelques reprises dans les années suivantes, j'en ai fait part aux responsables du parc et à des employés. L'an dernier, des sentiers de plus ou moins 2 mètres de large ont été faits dans cette section. Des fossés de drainage ont été creusés là où on est susceptible de retrouver les amphibiens, entre autres des rainettes. On peut même voir des bécasses dans le secteur, à certaines occasions. Cette année, des travaux supplémentaires sont exécutés dans cette section alors que celle-ci, je me répète, devrait être aménagée afin de mettre en valeur l'habitat d'amphibiens et possiblement d'autres espèces fauniques. Des dalles de béton ont été coulées. Plusieurs voyages de différents matériels sont étendus dans les sentiers, ou dans le sentier principal à tout de moins. Gravelle, terre de remplissage, poussière de pierre, sur à peu près 2 mètres de large, ou presque. Mais ma question, de quelle façon, dans un premier temps, de quelle façon la Ville de Victoriaville a-t-elle compensé la perte des milieux humides au bénéfice du parc industriel dans les années suivantes? Peut-être que vous n'aurez pas la réponse ce soir.
mais j'apprécierais que les citoyens en soient informés. Qu'est-ce qu'il y a eu en tant que compensation? Avant de procéder aux différents travaux que j'ai cités ici, là, qui sont faits dans les derniers jours, dans les dernières semaines, considérant la présence d'amphibiens, est-ce que la Ville a mandaté une firme pour faire une étude de caractérisation dans cette section du parc afin de connaître la possibilité de la mettre en valeur pour les bénéfices d'une ou de plusieurs espèces fauniques? C'est ma question. Parfait. Bien, premièrement, en réponse à votre interrogation, là, comme vous le savez, j'ai bien reçu votre documentation, puis a priori, vous vous étiez informé auprès du service des loisirs, puis ayant un réflexe naturel, ils ont transféré le dossier à notre département de développement durable, où on a l'expertise pour y répondre. Dans le département du développement durable, ils ont fait les analyses avant d'autoriser ces travaux-là. D'ailleurs, c'est le cas pour tous travaux à différents lieux de la municipalité, que le département du développement durable soit informé et donne son approbation. Puis dans le cas présent, l'analyse qui a été faite ne va pas dans le même sens que la vôtre, là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des espèces à protéger à différentes parties de la montagne, mais pour les travaux qui étaient exigés au lieu où ils sont faits, ils ont donné leur approbation à ce que ça se fasse, là. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, y a-t-il des études, puis tout ça, je pourrais aller au fond des choses, là, puis voir comment ça s'est fait. Mais notre département de développement durable et d'aménagement du territoire, très sensible à tous les enjeux environnementaux, et avant d'autoriser un projet, en fait l'analyse adéquate, là. Puis pour ce qui est de la question des compensations pour les développements industriels, là, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qui a été fait par mes prédécesseurs, mais chose certaine, on a eu des bonnes discussions ici autour de la table pour justement regarder au cours de notre mandat à protéger des espaces naturels sur le territoire. On a plusieurs parcs et espaces verts qui s'y prêteraient. Il y a déjà du démarchage qui a été fait dans le cadre de l'écoparc industriel, là, pour essayer de désigner carrément une zone humide en arrière comme un lieu protégé officiellement. La demande a été faite au ministère de l'Environnement. On est toujours en attente d'une réponse. Donc oui, il y a des choses qui sont en cours. Puis dans le dossier dont vous parlez, il y a une analyse qui a été faite, puis l'autorisation de procéder a été octroyée, là. C'est une analyse qui a été faite au niveau de la Ville, par les gens de la Ville. Oui, mais quand on a besoin de caractérisation, on fait affaire avec des firmes externes, là, pour avoir la caractérisation des sols, là. On a de répertorier sur l'ensemble du territoire les zones humides, les zones inondables. Donc, je suis assez confiant que les études qui ont été faites sont véridiques. Mais il n'y a pas nécessairement une firme qui est engagée pour étudier, pour voir s'il y aurait quelque chose à faire dans cette section-là. Bien, étant donné que les eaux s'y perdent, même la cheminée, la fameuse cheminée que plusieurs doivent connaître, qui est installée là, c'était une bonne chose d'installer une cheminée pour les martinets ramoneurs. Elle a été installée en plein où ce que les eaux restent, à part de l'autre section. Puis, c'était même pas la place pour la mettre. Fait que, mais ce que je veux vous dire aussi, c'est que depuis quelques semaines, les médias, même des mois, les médias rapportent un laisser-aller important, voire un échec dans la protection des milieux humides, alors que des millions de dollars dorment dans les coffres du gouvernement, puis pour la valorisation ou la restauration. Puis de ne pas en tenir compte de cette section-là du Mont-Arthabasca, je trouve ça aberrant, là, de ne pas prendre le temps. Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste. Moi, je ne sais pas, Monsieur le maire, est-ce possible qu'un citoyen ait raison d'informer puis de suggérer ou d'avertir les autorités d'une situation, puis espérer peut-être avoir une réponse. Non, mais tout à fait. Ben oui. Non, mais ça, vous avez... Alors que j'en ai pas eu. Ben non, mais là, vous avez tous les droits de venir poser votre question, puis je vais m'assurer qu'on vous revienne avec les réponses à vos questions. Cela étant dit, soyez sans crainte, là, la protection des espaces verts et des lieux naturels pour Victoriaville, c'est une priorité, puis il y en a des
des zones inondables puis des zones humides sur le territoire, qu'on travaille avec le ministère de l'Environnement pour réellement les protéger dans leur intégrité. Dans le cas présent, c'est juste que ça ne figure pas dans nos données comme étant une zone inondable ni une zone humide. C'est pourquoi les travaux ont été autorisés. Sinon, il y a plein de développements potentiels à Victoriaville qui pourraient se faire puis qui ne se font pas parce qu'on n'autorise pas que ça se fasse dans des zones humides ou inondables. Là, dans le cas présent, c'est que l'analyse a été faite, puis bien qu'il y ait peut-être certaines spécificités, ça n'apparaissait pas être une zone où on interdisait d'installer. C'est quand même pas majeur non plus, là. C'est un banc, puis un petit gazebo, là, mais quand même. Ça a nécessité des travaux, puis les travaux ne sont pas terminés non plus, là. Donc, tu sais, quand je vois qu'il reste de la criblure de pierre puis tout ça autour, là, ben c'est que c'est en cours, là. Donc, c'est pas le chantier n'est pas nécessairement terminé, là. Mais j'ai de la difficulté quand même, si vous me permettez, là, d'accepter le fait qu'on fasse, là où sont les amphibiens, qu'on fasse un chemin de quasiment 2 mètres de large, qu'on vienne étendre du gravier, poussière de pierre, etc., là où ils sont, puis là où c'est humide. Fait que je trouve ça inacceptable quant à moi, là. Avant d'avoir, à tout le moins, mais même à ça, même si une firme vient dire OK, les eaux se ramassent dans tout le secteur, il y a des amphibiens, mais ça serait difficile de faire quelque chose pour des habitats, valoriser les habitats, mais au moins d'avoir un sentier de 2 mètres de large qui fait la longueur du secteur du site des amphibiens. Ça vient altérer, ça vient perturber leur habitat. Bien, ce sera transmis à nos équipes pour être sûr qu'ils ont bien entendu le message et par le fait même, vous fournir les réponses plus spécifiques que vous demandez. Merci. Est-ce que je pourrais vous laisser des documents? Oui, juste à les remettre Merci. Ici. Donc, est-ce que d'autres personnes dans la salle ont des questions? Oui, M. Jean Roy. Bonjour. Jean Roy, Victoriaville, 1018 de la rue Cartier. Alors, je viens déposer une dérogation mineure concernant... On peut voir aujourd'hui là, que les animaux, là, on commence juste à se réveiller, là, que les animaux, c'est important. Pas juste les bébites à 2 pattes. Puis, juste en passant, Caro, que je connais personnellement, non, les autres, je les connais. Dit au début de la séance, M. Roy, vous devez vous adresser, c'est Mme Pilon. Mme Pilon. Je ne connais pas les autres personnes là, qui font partie du conseil, mais je sais que Mme Pilon adore les animaux, en particulier les chiens. Quand on s'est connus, il y a plusieurs années, tu te rappelles de Charlotte. Et vous devez la vous voyer également. OK. Charlotte, c'était un mix de Yorkshire puis Bichon Maltais, me semble. Hein? Chaque race d'animaux, il y a des sous-races. Il y a des caractères qu'une race de chiens ont un caractère différent d'une autre race. Hein? Charlotte était spéciale. Hein? Mais là, on n'ira pas dans le personnel. Là. Allez-y avec votre question, M. Roy. On ne va pas dans le personnel, on va dans le général. Ça prend des spécialistes pour faire en sorte qu'on aille une belle cohabitation. Autant avec les vélos, la pédale à électrique, les quadriporteurs, que les chiens, les chats, les oiseaux. Alors, tu sais, quand on dit avoir pensé plus loin que le bout de notre nez, là, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean Roy, qui depuis 2015, il offre ses services à la ville de Victoriaville pour faire en sorte qu'il n'arrive pas d'incidents fâcheux.
Alors, les animaux, peu importe la race, ils sont ce qu'on veut bien en faire, mais il faut savoir comment. Est-ce que vous avez une question, M. Roy? Ça s'en vient, là. Vous pouvez relaxer un petit peu. Non, je suis très relax, M. Roy. Moi, je suis très, très relax. Mais on attend votre question. OK. Alors, je pense que c'est la suite de tous les gens qui sont venus parler ici aujourd'hui. Des problèmes, pas ça qu'on veut entendre parler, c'est des solutions, puis penser avant même que le problème arrive. Puis des animaux, on va prendre les chiens, là, ça a besoin d'être désensibilisé. Ça a besoin d'aller partout avec des maîtres qui savent quoi faire. Pour conduire une auto, ça prend un permis? Alors, je vais poser la question. Pourquoi qu'on n'aurait pas un permis qu'on doit obtenir, pas juste une licence? Une licence, ça vaut ce que ça vaut. Oui, ça remplit les coffres, là. Mais avoir un permis, il faut que tu remplisses des questions. Puis si tu réponds bien à la question, on n'aura pas à t'aider. Puis ça fait longtemps que j'offre mes services. OK? Alors, c'est le paradis avoir un chien, comme ça peut être l'enfer. Puis je dis aux gens souvent, là, pourquoi un chien? Ça fait du poil, ça jappe. Ça fait des crottes. C'est toute une job avoir un chien, là. Il y en a qui ont de la difficulté à avoir un poisson rouge en aquarium. Donc, la question, c'est est-ce que, alors, la au lieu d'une licence, c'est un permis? Est-ce que vous voulez... Non, la question, c'est que quand est-ce que vous allez utiliser Jean Roy, surnommé par une journaliste le cavalier urbain, pour venir aux solutions, puis qu'on puisse avoir une ville. On a une belle ville, Victoriaville, là, puis là, il y a des conflits tout partout. Puis je ne prendrais pas la place de monsieur le maire. Pas la façon que ça fonctionne. OK? Donc, ça, c'est votre question. Monsieur le maire peut répondre. Alors, quand non, là, vous devez laisser le temps de répondre. La question, là, c'est premièrement, là... Écoutez, c'est terminé. Est-ce que vous voulez avoir une réponse à votre question? Est-ce que vous voulez avoir une réponse à votre question? Là, vous avez posé 2 questions, vous laissez personne répondre. Restez de bonne humeur. Je suis très de bonne humeur. Mais si vous laissez personne répondre, ce n'est pas des questions, c'est une période de questions et vous allez là, devoir excusez-moi, là, OK, je quitterai pas. OK? Alors, quand est-ce, OK, Benoît Gauthier est venu, c'est le conseiller municipal de mon quartier, il vous a demandé d'avoir un entretien avec Jean Roy. OK, je voudrais savoir la date. Monsieur le maire, demande la levée de l'Assemblée. Parfait. J'accepte la levée de l'Assemblée puisqu'on n'atteint pas nos réponses. Alors, je parle à des sourds. Merci. Bonne soirée. Merci à tout le monde qui était présent à la maison. Merci aux gens qui sont venus poser des questions en personne. Puis on se dit au mois prochain. Bonne fin de soirée.